Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très riche étant donné qu'il va y avoir une très grosse ouverture. Je vous présente toutes les cartes PCA, enfin bref, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous placer le contexte, laissez-moi vous demander une petite chose. Un très gros like, un très gros pouce bleu, un très gros commentaire, votre plus gros commentaire de tous les temps, vous me dites votre carte préférée, que ce soit dans les cartes PCA ou dans l'ouverture que je vais faire, et bien sûr l'abonnement et la cloche des notifications. Allez, c'est parti, je vous explique tout ce qui va se passer dans cette vidéo et pourquoi je fais ça. Mon objectif est d'envoyer 40 cartes minimum chez PCA pour pouvoir faire des vidéos réception de 10 cartes très régulièrement et vous proposer un contenu que vous aimez et que j'aime. Bien sûr, quand j'envoie des cartes chez PCA, ça me permet d'agrandir ma collection de cartes gradées et donc d'asseoir sa valeur. Bien sûr, c'est très compliqué de récolter 40 cartes à envoyer chez PCA. Pourquoi? Parce que tu vas pas déjà envoyer une carte à 4 € chez PCA, sachant que faire grader une carte, ça coûte en moyenne 9 €. Donc, comme tu te doutes, voilà, t'envoies pas une carte à 4 € si c'est pour payer 9 € de gradation. Enfin, sauf si c'est pour toi personnellement, mais si c'est vraiment pour asseoir la valeur de ta collection ou l'échanger, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, c'est un peu compliqué d'avoir 40 cartes parce que même quand tu as des fois une bonne carte, et je parle pour le récent, quand tu as une carte, tu l'as sortie, elle coûte 10 €, tu te dis tiens, je vais la faire grader, mais que tu vois qu'elle est mal cadrée, qu'elle a un petit point blanc, tu te dis bah écoute, je vais pas l'envoyer parce que si c'est payé 9 € pour avoir un 8 sur 10 alors que la carte c'est une carte récente, bah c'est pas bon. Du coup, bref, j'ai en ma possession plus de 20 cartes à envoyer grader chez PCA, mais pour le moment, on va faire de l'ouverture, justement, parce que je veux avoir plus de cartes pour les envoyer chez PCA. Alors, j'aurais pu choisir d'ouvrir pas mal de choses. Dans ma collection, j'ai du Destinée Occulte, j'ai du Légende Brillante, j'ai du Destinée Radieuse, donc 2 sur 3 des éditions qui comprennent un fameux Dracofeu, soit le Dracofeu GX, très recherché par Michou, ou alors le Dracofeu de Destinée Radieuse, plus globalement, voilà, recherché par tout le monde. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai choisi d'ouvrir aujourd'hui du Légende Brillante. C'est une édition que j'affectionne tout particulièrement, que j'avais collectionné avant qu'il y ait toute cette hype. Et d'ailleurs, si, regardez, je m'absente 30 secondes. Ah, regardez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Pour ceux qui se poseraient la question, il faut savoir que le focus sur moi, le focus... Bruh, ok. Il focus le micro ou il focus moi? Je sais pas, il focus moi. Pour ceux qui se posent la question, je possède toutes les communes et communes rares de Légende Brillante sous sleeve, elles sont là. Je les avais déjà, j'avais collectionné l'édition, mais entre temps j'avais échangé ou vendu les cartes brillantes, etc. pour faire autre chose. Bref, dans une première partie de vidéo, on part sur l'ouverture de Légende Brillante, de ce coffret que je vais ouvrir. Ouais. Non, c'est mon siège qui fait du bruit. Je vais pas vous embêter avec l'ouverture, la présentation du coffret, etc., etc. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait sur YouTube et qui l'ont certainement et l'ont fait mieux que moi. Nous, ce qui compte, c'est l'ouverture. Donc, laissez-moi quelques petites secondes. Ah, c'est l'une des rares boîtes qui est en carton. What? Frère, c'est le Dawa dans ma boîte, hein. Frérot, c'est quoi ce bordel dans ma boîte, là? Ils se sont foutus de ma gueule, là. Non, mais je te jure. Bon, alors, hop, la caméra, je mets tout ça de côté. Ils m'ont quand même pas trop respecté, parce que bon, faut savoir que ces ETB, moi je les ai payés 100 €, donc c'est une très grosse ouverture pour moi, tu vois, 100 balles. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas pris mes sleeves, déjà, je fais pitié. Franchement, David, c'est comme ça que tu prépares les vidéos. Déjà, on a un haut brillant. Alors, est-ce qu'il est bien cadré? Il est parfaitement bien cadré, mais il a un point blanc juste ici et un point blanc juste là. Donc ça, c'est un petit peu dommage, tu vois. Donc c'est ce que je vous disais. Et il a un gros point blanc là. Donc là, trop de points blancs malheureusement pour l'envoyer se faire grader. Je vais donc le laisser sous-taché. Et voilà. Donc on a combien de boosters? On en a 10, hein. On a un booster de Mew. Genesect, Rayquaza, Mew, Genesect, Rayquaza, Mewtwo, Mew, Rayquaza et Mewtwo. Parfait. Celui qu'on a le moins, c'est le Genesect, donc c'est parfait avec le Mewtwo. Ce que je fais, c'est que comme toujours, vu que je prépare mes vidéos comme une saucisse, j'ai oublié de prendre les sleeves, mais une chance pour moi, j'ai toujours des paquets de sleeves encore scellés, donc parfait. J'espère en avoir besoin. Pour ceux qui se posent donc la question, quelle carte je voudrais sortir et envoyer chez PCA, eh bien je vous répondrai tout simplement que ma carte préférée de l'édition
all time, c'est simplement le Mew brillant, en suivi par le Rayquaza. Si je top des cartes brillantes, je les enverrai. Si c'est Genesect, Volcanion, à voir selon le cadrage et si elles n'ont pas de points blancs. Et après, bon, bah, on a quand même toutes les GX, les Secrets, etc., etc. Donc, on va commencer par les boosters. Les moins stylés, c'est les Genesect pour moi. Et ensuite, après cette ouverture, je vous présenterai donc toutes les cartes que je vais envoyer chez PCA. Hop. Hop, premier booster. On va partir sur un 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est pas ouf, hein, niveau de l'impression pour le moment, on va voir. Crocodile, qui est magnifique. Hein. Il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup. Bulbizarre, magnifique. K-Minus, sublime. Pikachu, magnifique. C'est pour ça que j'avais choisi cette édition au début quand j'ai repris pour collectionner. Parce que pour moi, c'était vraiment l'une des plus belles. Hein. Vortante. Et c'est vraiment une édition, une édition que je conseille. Ah, Manafi, alors Manafi qui est chum à choper en plus, hein, elle est très compliquée. Bon, pour le moment, premier booster, bon, on n'est pas gagnant. C'est bien le 1, 2, 3, 4, 1, 2 du coup. Des fois, c'est 1, 2, 3, 1, 2 sur certaines séries, mais pas sur celle-là du coup. Bon, les gars, là, on n'a pas eu, c'est bien, mais c'est pas, c'est bien, mais c'est pas. Ok, le petit code online pour les frérots. On va continuer d'enchaîner, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ça pourrait être bien ça. Allez, on y va. Baguyane, Moustéboué, Gringolem, Voltorb, Chakripan, Énergie, Hyperball, Alligator, Tilly. Ok, Tilly. Double Tilly. Hein. Donc là, en fait, je sais direct que c'est pas... c'est pas Manafi. Putain, les gars, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, non. Deux Manafi, quoi. En fait, je savais direct que ça allait pas être un Pokémon brillant. Parce qu'en fait, quand c'est un Pokémon brillant, le logo ici, il brille. Donc, je suis un peu dégoûté, sachant que j'ai 4 TB légendes brillantes, et que ça se trouve, j'ai pris la mauvaise, tu vois. Mais ça, on saura jamais, parce que je les ouvrirai pas toutes. Ah, tu les achètes pour les revendre? Non, je les collectionne juste, c'est tout. Voilà. J'ai rien contre ceux qui achètent et qui revendent, je m'en balèque, en fait. Je le dis aussi, comme ça c'est fait, tu vois. Hop, hop. Il y a des mecs, l'autre jour, il m'a dit, ouais, t'es un scalper. Frère, j'ai 10 ETB, il y a 4 éditions différentes. Je te laisse faire le calcul. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouh, l'impression est pas mal de la dernière. Le cadrage nickel. Le Mew. Là, le Mew, ce serait pas mal. K-Minus, que j'adore. L'immonde. Herbizarre, sublime illustration. Bulbizarre. Énergie. Attention, Pyrax. Ok. Ouh! Logiquement, quand t'as l'énergie comme ça en reverse, c'est que derrière, t'as un truc. Jirachi brillant. Bon, je vous avoue que j'ai cru que c'était Mew. J'ai cru que c'était Mew, je vous le dis direct. J'ai trop cru que c'était Mew. Mais ça fait plaisir. Bon, alors Jirachi brillant, c'est une très belle carte. Qui cote plutôt pas mal. Et pour le coup, bon, elle est sous sleeve indirect. Et pour le coup, quand je l'ai vu comme ça... Ouh, ça sent le 10. Ça sent le 10. On a peut-être un léger défaut de cadrage, mais je suis pas sûr que ça enlève des points. Mais je vais l'envoyer direct. Bon, bah ça les gars, c'est cool. Non, ça c'est cool. Non, je crois qu'on est aux alentours de 40 € pour la côte. Frère, j'ai un espèce de star là. Tu crois que tu pourrais le percer à la vidéo? En vrai? Non, mais après, je vais salir mes doigts. Et après, si je vais mettre sur les cartes. C'est pas bien. Du coup, petit Jirachi brillant qui part sur le Teco. Oh, ça c'est bien. Hein. Allez, vas-y, on part sur un Mewtwo, frérot. On part sur un Mewtwo. Frère, t'as vu les boosters? En vrai, c'est chelou ça. Ouais, bizarrement scellé ce booster. Hein. Il est bizarrement scellé. Entre les boosters Jap que j'arrive pas à ouvrir, alors qu'il y a une ouverture facile, et ceux-là, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah ouais, j'ai vu le violet. Je me suis dit, oh, oh. Ok. Post pipi. Matoufeu. Chapignon. Pyronil. Flamiaou. Énergie. Arbok. Éleveuse de Pokémon. Lille. Ok. Fait l'inferno. Putain, j'ai vu le violet encore. Je me suis dit, c'est le Mew, ça se trouve. Latios. Une très belle carte. Malheureusement, ça partira pas se faire grader parce que
Bon, en termes de valeur, c'est cool, mais c'est pas... Tu vois, ça reste une carte assez classique de l'édition. Franchement, pour le moment, on est à un Pokémon brillant sur le TB. Jirachi, donc c'est vraiment pas le moindre. Tu vois, après, ça serait quand même cool de sortir une petite GX et tout, tu vois, une full art. Ou pourquoi pas une secret. Ou un dresseur, éventuellement. Ça peut faire le taf aussi, un dresseur. Après, une petite secret ou une rainbow, ça me ferait quand même plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je vous avoue que, ouais, une petite rainbow. Une petite rainbow, ça me ferait du bien. Je vais pas vous mentir. Allez, Bulbizarre. Limonde. Quidditch. Balignon. Baggygran. Oh, Sabri sévère, frérot. Golemastok. Pyrax. Déplace. Alors, attends. On a vu, genre, que ça brille 2 fois. Attends. Donc, je pose là. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, frère. Ça brille de fou. Donc, je prends le petit bouquin. Ça brille de fou. Donc, attends. On va faire gaffe de pas... on regarde juste. Donc, ce sera pas une de ces cartes qu'on a là. Ah, attends. Il y a une page encore. Je pense que ça brille genre de plus que si c'était une simple GX. Je cherche un peu... Alors là, attends, voilà, on a toute l'édition, tu vois. Ça me paraît pas être potentiellement... Ah! Oh putain, frère. À tout moment, je sors. Alors en vrai, là, il y a genre... Tu vois, frérot, si c'est une GX Full Art Secret, il y a genre Entei, Raichu, Mewtwo ou Zoroark. Je vous avoue que si c'est Zoroark, c'est bien. Mais c'est pas... Alors que si c'est une des 3 autres, on peut dire clairement que là, j'ai niqué le game, tu vois. Donc... Oh, j'ai pas vu, c'est Mewtwo, c'était une surprise. Frérot, si je suis retiré, j'avais pas vu. Frérot, c'est une Mewtwo. Ah, c'est une Mewtwo GX. Eh, c'est la classe, hein. C'est la classe à Dallas, mon frérot. Mewtwo GX qui est juste là. Donc, c'est une secret ou pas? Non, c'est pas une secret. Oh là 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 là, les gars, on a topé le Mewtwo GX. Donc là, on se met bien. Là, on se met bien sur la box. Alors, je vais d'abord la mettre sous sleeve. Et ensuite... Alors, le cadrage, c'est pas nickel. Là, on a un léger défaut de point blanc sur le Teco. Mais, bien sûr, ça va partir se faire grader. Si ça revient 9, 9,5, c'est parfait. Allez là! Ok, les gars, il nous reste combien? Il nous reste... Bon, maintenant, il nous reste 5 boosters, les frérots. Et il nous reste du lourd. Et ça, c'est une ouverture des familles. Hein. Ça, c'est une ouverture des familles, là. Mettez-moi le pouce. Hein. Le pouce du Falcon Crew. Attention, j'ai tout niqué. Ok, on est pas mal. Attention, le petit cordon lines. Vas-y, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et franchement, si je sors un Mew, ce serait l'ouverture de rêve, limite. Tu vois. Matoufeu. Abo. Pikachu. Lipoto. Crocodile. Énergie. Super Bowl. Arbok. Et ça brille de ouf, frère. Éleveuse. La petite GX qui tombe, bébé. Du coup, ah, c'est pas mal. Zoroark. On est pas mal en plus. Eh frérot, let's go, ça part se faire grader. Allez, let's go, let's go. Je dis let's go. Je dis let's go. Je dis let's go. Et là frère, ETB plutôt bonne, hein, ETB. Et encore, comment il n'y avait pas eu la folie des prix. Moi, ces ETB là, je l'ai chopé à... Je l'ai chopé à 80 €, tu vois, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment bien plus avantageux que maintenant. Moi, je les ai chopés à 100 € celles-là. Elles se vendent là actuellement 120, 130, 140. Enfin, c'est déconné. Après, c'est comme ça, tu vois. Je suis pas là pour dire machin, etc. Mais faut savoir que c'est un restock, hein, c'est pas un reprint. Certains m'ont dit oui, David, il y a eu un reprint. Pas du tout. C'était un fond de stock. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Eh, on est pas mal, hein, frérot, là, en vrai. Alors, Zorua. Oh. Pikachu, Crocodile, Chakripan, Énergie, Super Ripple, Lily, Éleveuse, attention. Ok, Reshiram, j'aime beaucoup cette carte. Elle est très belle, Reshiram, très très belle illustration. Et pour le coup, eh ben mon frérot, je l'aurais envoyé gradé, même si la valeur est nulle. Mais le cadrage est mauvais malheureusement, tu vois. On voit bien que là et là, c'est supérieur à là et là. Donc malheureusement, elle ira dans le classeur. Elle ne partira pas. J'aurais bien aimé l'avoir en gradé. Elle ou Raikou d'ailleurs de l'édition. Mais malheureusement, tu vois, comme je dis, si j'envoie une carte qui vaut moins cher que la gradation, il faut que ça puisse valoir un 10. Et là, malheureusement, j'aurais pas le 10. Donc si c'est pour l'envoyer
que ça se paye un œuf sur une carte que je vais payer 9 euros. Enfin, tu vois, c'est une question de bon sens en fait. Hein. Je dis pas que 9 c'est pas bien, mais je dis que pour ce genre de carte, voilà. Bon les gars, il me reste 3 boosters de Mew. Et là, je vous le dis direct, je veux un Mew brillant. Voilà. J'ai cru que je l'avais topé sur le Jirachi, donc je pense qu'on le mérite. Ah, putain, c'est difficile à faire ça proprement. Ok, let's go, nice. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouh, la carte, elle est pas mal taillée et tout. Si ça pouvait être un Mew brillant, ce serait pas... Ou un Rayquaza, d'ailleurs. Allez, c'est parti. Herbizarre, Chaptor, Pyronil, Negapi, Chapignon, Énergie, Golémastoc, Échange. Ok. Ok, Manamorphy. Keldeo, très jolie carte, très belle illustration de Keldeo, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on cherche, ce n'est pas ce qu'on veut. Deux boosters légendes brillantes, mesdames et messieurs, avant de découvrir l'intégralité des cartes que je vais envoyer chez PCA pour ma prochaine commande, à savoir qu'il y en aura d'autres, mais c'est la grosse première partie, quoi. Voilà, il y aura comme ça, il y aura quelques surprises aussi, tu vois, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et d'ailleurs, j'attends une grosse réception aussi de 15 cartes, là. Attention. Baguyan, Moustéboué, Gringolem, Voltorb, Chaclupan, Énergie, Lily, Chris, Voltente, Flamiaou. Ah, Viridium, ça aurait pu être Genesect si ça avait été le Pokémon brillant, mais ça ne l'est pas. Du coup, Viridium, très belle carte qu'on va mettre de Teco aussi. Écoutez, dernier booster, mesdames et messieurs, avant de vous présenter les cartes qui vont partir. Voilà, je l'ouvre. On espère avoir une dinguerie dans ce dernier booster de Mew quand même. Illustration Mew, les frérots. Logiquement, il n'y a pas de logique sur ça, hein, mais moi j'y crois, tu vois. 1, 2, 3, 4. Qui n'a jamais fait ça, genre, si tu vas au supermarché, t'as toutes les illustrations. Tu choisis forcément une illustration. Tu te dis, bon, ouais, tiens, vas-y, je vais prendre ce booster là. Non, tu choisis une illustration. Vas-y, c'est parti. Pyronil, Flamiaou, Chapignon, Voltorb, Gringolem, Énergie, Hyperball. Tueur, attention. Chili, Voltorb. Un Mewtwo. Mais oui. Let's go. Let's go. Putain, je suis vénère. Non, en vrai, trop bien, les frères. Franchement, on a été servi, hein. On a été servi, en vrai. Satisfaisant, là, pour le coup. Hein. Bon, cadrage, c'est pas 100% open. Mais c'est pas mal. Il y a un petit point blanc là, mais ça repartira à se faire garder quand même. Ok. Alors attends, let's go, je mets ça de côté. Bon, mon frérot, on va passer à ce que tu attends le plus. Je vais te présenter toutes les cartes qui vont partir se faire grader. Attends, il y en a là aussi. Alors, niveau gradage, on va donc envoyer ce fameux Mewtwo GX qu'on vient de recevoir. On va envoyer ce... Je sais pas encore, je vais voir. Je vais voir selon ce que j'ouvre et le total des cartes. Mais potentiellement, on enverra ce Zoroark se faire grader. Ce Mewtwo GX, il part, c'est sûr, à 100% se faire grader, mon frérot. Et là, on espère le 10. Ah, lourd. Le Jirachi brillant, de toute beauté, mon frérot. Tu vois cette ouverture quand même. Avec sans oublier le OO, hein, tu vois. Donc là, je suis très content. Je vais envoyer Caitlyn en japonais de S6K de l'édition Règne de Glace, faisant partie de Règne des Glaces. C'est une carte qui vaut à peu près 90 € maintenant, elle a un petit peu baissé en côte. Oui, je vous l'accorde. Et du coup, je vais quand même l'envoyer se faire grader. Ensuite, je vais envoyer cette carte que j'adore, juste parce que pour le coup, tu vois, la valeur de la carte est inférieure à la gradation, mais étant donné que c'est pour ma collection personnelle, je l'envoie se faire grader. On a cette petite énergie que je comptais faire grader. On a ce délicieux Mentali japonais de Neo que je vais envoyer. Idem pour ce Suicune, sublime ce Suicune illustration japonaise que je vais envoyer. Il n'y aura pas de 10 hein, sur ces cartes-là que je vous montre, mais c'est pour la collection personnelle ainsi que ce Mentali. La gueule de mon star est infernale. On va envoyer ce Flambino parce que j'ai regardé cadrage nickel, pas de point blanc et tout. Une carte shiny de l'édition. Alors c'est Destinée Radieuse ou pas? Ouais, c'est Destinée Radieuse, je crois bien. Je suis pas sûr. Si, c'est Destinée Radieuse. C'est pas une... Non, j'ai pas ouvert récemment de Destinée Occulte. Ouais, c'est Destinée Radieuse. On va envoyer ce Mewtwo GX que j'avais déjà. Donc voilà, donc je suis content.
On va envoyer ce Calyrex, ce Silveroi VMAX en japonais. Ce Calyrex Silveroi aussi. On va envoyer ce petit Evoli VMAX qu'on avait découvert ensemble dans une TB. On va envoyer ce Low Class VMAX qui est très très lourd. Hein. Lui, il est très très lourd, attention. Oh là là. On va envoyer ce Low Class V classique. Pareil, donc ça sera pour l'échanger ou pour la collection. Ensuite, on va taper dans du lourd. On va envoyer ce Dracofeu VMAX japonais se faire grader parce que il le mérite. Voilà. On va envoyer... Oh, très belle carte, là. Oh là 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 là, ça, c'est collector, mon gars. On va envoyer ce petit Salamèche, ce petit Charmander. Et comme tu peux le voir, qui a été obtenu pendant des championnats du monde. Si je vous dis pas de bêtises, c'est 2016 ou 2017, je sais plus. Mais juste, c'est une carte, voilà, qui est magnifique. C'est une carte qui est sublime. Idem pour ce petit Reptincelle que j'ai récupéré. Donc là, c'est collection personnelle, mon gars. C'est ma collection, tu vois. Juste magnifique, pareil, hein, qui vient des championnats du monde. Donc, c'est des cartes qui sont floquées, hein, championnat du monde. Donc, c'est pas celle de l'édition. C'est vraiment pour les championnats. Donc, juste magnifique, hein, ce petit Reptincelle. Voilà. Je l'aime, je le kiffe. Il est trop beau. Ça vaut très cher. Trop cher. Ce petit Florizard. Attention, il est gros. C'est un gros crapaud. On va envoyer ce petit Florizard des familles qui est magnifique. Se faire grader. Set de base japonais. On va envoyer... Boum, les 3 Celebi, mon frère, on va les envoyer se faire grader. Et mes Dracofeu, je les ai prêtés à un copain pour qu'il fasse des photos. Les 2 Dracofeu V. Donc, ils seront dans la commande. Mais pour le moment, je ne les ai pas. Voilà, alors pour le moment, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 avec les 2 Dracofeu qui vont revenir. Attention. Je mettrai tout bien sûr sous top loader. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc il me faudrait, dans l'idéal, au moins trouver 14 cartes pour le futur envoi PCA, voire 24. Mais en fait, je suis dans un délai où je me dis, vas-y, il faut que dans une semaine max ça parte. Donc va falloir faire beaucoup d'ouvertures. Et ça va être chaud de fou. Du coup, je vous remercie à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Envoi PCA et ouverture. On a fait une très grosse ouverture, une très belle ETB. On a été très chanceux sur cette ETB, j'en suis conscient et ça fait plaisir. Joli, les petits... Oh, les énergies. Enfin voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous avez passé un excellent moment. On se dit à très bientôt. Le like, le gros commentaire, l'abonnement, la cloche de notif. C'était David K pour les copains, pour ma chaîne YouTube. Peace.